Béni soit Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce immense d'avoir le souffle de vie. Aujourd'hui, vendredi, début de week-end pour vous. Merci de nous suivre au cours de cette émission Matin d'Afrique. C'est la matinale que vous propose votre chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Ruth Kofi et j'aurai 26 minutes en votre compagnie. Alors, le pasteur Boabil est juste à t'installer. On y va en même temps parce que nous avons pas mal d'invités concernant la direction commerciale et marketing qui nous attendent. Pasteur Boabil, bonjour. Bonjour Ruth. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bien dormi, bien réveillé? Oui, oui. Très bien même. Allez, la semaine dernière, nous avons déjà planté le décor concernant le cas sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, vendredi. Et je le rappelle, avec le pasteur Boabil-Juste, vous avez l'opportunité de nous apporter vos préoccupations, vos problèmes que vous vivez chaque jour. Et nous ferons fort par l'Esprit de Dieu de vous apporter une certaine réponse qui certainement va vous aider à vous en sortir. Mais avant, pasteur, nous allons revenir avec l'histoire pour aujourd'hui. La pensée du jour est tirée du livre de Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Vous n'avez pas eu l'opportunité de méditer, vous l'avez fait, mais il y a encore cette pensée qui vous permettra également de passer une journée assez agréable. Il est important de garder la parole de Dieu dans notre cœur et de la serrer très fort, comme le dit la Bible. Et le pasteur Sam nous envoie dans le livre d'Actes chapitre 20, verset 35, et il dit ceci. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une très belle parole. Il faut apprendre à donner beaucoup qu'à recevoir, comme il a dit selon Actes chapitre 20, verset 35. C'est l'exemple que nous donne Christ et c'est l'exemple que Christ veut que nous puissions donner à nos enfants, à nos petits-enfants et à tous ceux qui nous entourent. Ce matin, il faut le retenir, Actes chapitre 20, verset 35. La semaine dernière, je l'avais dit, le décor avait été planté. La réponse de la bonne dame qui nous suit certainement sur Matin d'Afrique. En fait, on reprend le... On va récapituler un tout petit peu. En fait, il s'agissait d'une dame qui a donné son cas. Elle vivait avec son homme le couple a hébergé deux sœurs d'une même famille et ils se sont rendus compte, la femme s'est rendue compte après que elle s'est retrouvée dehors. Et c'est l'une des sœurs qui est devenue l'épouse de... Pas l'épouse qui vit maintenant dans la maison. Dit quoi? Celle qui habite maintenant dans la maison. Oui, en fait, épouse en griffe. En fait, il faut dire que cette sorte de situation pose toujours problème et c'est des situations difficiles à résoudre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons aller pêle-mêle, mais elle pourrait toutefois prendre, disons, attache avec nous au travers de cette émission encore. Et il faut se donner du temps. Vous savez, quand il y a un adultère, il faut souligner que c'est une situation alarmante. C'est un péché. Parce que là, nous sommes en face d'un adultère. Le monsieur, il est dans le péché, ça c'est clair. Dans ce cas, que convient-il de faire? Il faut réfléchir. La dame, moi je me dis, puisque c'est déjà fait, je crois qu'elle a déjà agi, elle a déjà réagi. Mais nous le faisons pour le commun des mortels. Peut-être que d'autres personnes pourraient être dans ce genre de situation. Dans ce même cas, mais il faut réfléchir. Mais je pense qu'elle n'a pas encore agi puisqu'elle dit que ça fait 1 an qu'elle se trouve en famille et que son homme continuerait de vivre en concubinage, on va le dire, avec l'autre en question. En fait, je veux dire que si nous sommes informés de cela et que l'Église, tout le monde est informé de ça, ça veut dire que quelque part, on a ameuté, disons, l'entourage. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter ça parce que ça aide à endurcir le cœur de celui qui a commis la faute. Mais dans un premier temps, pasteur, est-ce qu'elle doit divorcer? Non. Moi, je crois. Voilà, parce que je pense que c'est la réponse. La Bible est claire, la Bible est claire. Sans pour autant minimiser, disons, ce que la gravité de l'adultère, le Seigneur a déclaré, je vais lire. Il dit dans sa parole que celui qui répudie sa femme, bon là, c'est pas la femme qui va... Mais c'est vice-versa. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ça, c'est Matthieu 5, je crois, 31, 32. Et dans Matthieu 19, 9, il dit celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, l'expose à l'adultère. En fait, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est obligée
de rester ou bien de partir. Le mot obligé est fondamental dans... De rester ou de partir? Ou elle est déjà dehors ou bien? Elle est déjà dehors? Non, elle n'est pas encore partie. Le divorce n'a pas encore été... Donc quand je dis... Ah d'accord. Voilà, vous parlez de divorce. Je veux dire qu'il y a encore de l'espoir. D'accord. Mais la décision de divorcer ou de ne pas divorcer revient au conjoint trompé. D'accord. Voyez, non? Donc lui revient à la dame. Lui revient à la dame. Mais c'est une décision qu'une fois prise sera peut-être lourde de conséquences. C'est-à-dire le fait de divorcer, ça peut être lourd de conséquences. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien mûrir, il faut bien réfléchir avant de prendre une telle décision. Moi, le conseil que je lui donnerai, c'est qu'elle se donne du temps. Qu'elle se donne du temps. Vous voyez, souvent, quand il y a une faute comme ça, quand il y a un adultère comme ça, bon, des amis bien intentionnés, les responsables de l'église peuvent venir, bon, voilà, réconciliez-vous. Mais je crois que cette façon de faire là n'est pas bonne. C'est-à-dire, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps aux gens de ruminer, de chercher, de fouiner, de se remettre en cause ou alors de voir quelle a été leur part de responsabilité dans ça. Mais tout de suite, on veut, non, ça fait rien, il faut laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber comme ça. D'accord, mais bon, dans ce cas, moi je pense que dans ce cas, ce n'est pas du tout pareil parce que c'est le monsieur même qui ne veut plus. Et elle se retrouve en famille pendant 1 an, elle ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'elle refasse sa vie? Sinon, il ne faut pas refaire sa vie. Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement, pasteur? Je pense que c'est ça. Le divorce est la dernière option. Bon, qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Bon, elle ne divorce pas. Bon, elle fait quoi? Mais elle demeure telle qu'elle est parce que... Elle prie qu'elle garde. La Bible dit en Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'elle est chrétienne après tout. Elle mène une vie spirituelle. Donc, garder des rancœurs, garder beaucoup de choses dans son cœur pourrait agir négativement sur sa vie spirituelle. Donc, qu'elle garde la tête froide. Elle cherche la réconciliation, c'est pourquoi elle nous a écrit. Elle veut reconquérir son foyer, n'est-ce pas? Parce que c'est son foyer à elle, ça n'appartient pas. Celle qui est dedans, c'est une usurpatrice. Elle est entrée par embuscade. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire pour que l'usurpatrice en question puisse partir? Ben oui, mais c'est ça. Qu'elle prenne son sang-froid, comme je le dis, qu'on ne fasse pas de pression sur elle. Elle-même, avec l'aide d'un conseiller, pourrait mener à bien cette démarche. D'accord, donc je retiens qu'elle a besoin d'un conseiller, un bon conseiller pour l'aider. Je retiens également qu'il faut beaucoup de prières également pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de cet homme qui a été certainement envoûté en griffe, hein, parce que est-ce que les hommes sont envoûtés là? Il ne faudrait pas qu'elle prononce des paroles qu'elle pourrait regretter. Voilà. Si je savais, toi là, je n'allais même pas démarrer. D'ailleurs, même c'est fini entre nous. Tu peux regretter ça après. Parce que si le monsieur revient à des meilleurs sentiments. Oui. Donc, ne prononcez pas, ne posez pas d'actes que vous pourrez regretter. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. D'accord, madame. Il y a beaucoup à dire. Moi, je pense que vous devez nous rappeler. Hein. Il faut nous rappeler. On vous donne la permission. Sinon, les autres, il ne faut pas appeler du tout. Il faut juste envoyer un SMS au numéro qui sera donné tout à l'heure par le pasteur. Mais pour vous, vous pouvez quand même appeler le pasteur pour qu'il vous entende mieux et qu'il puisse encore, puisqu'ici le temps est déjà terminé, vous donner les conseils qu'il faut. Mais moi, pour ma part, Ruth Kofi, je vais vous demander de garder encore espoir, de demeurer dans la prière. Nos hommes sont des hommes, donc aussi souvent le péché peut également prendre le dessus, mais le Seigneur reste le maître des temps et des circonstances. Il fera toutes choses et de même qu'il en a fait pour d'autres foyers, il permettra aussi que votre foyer puisse être reluisante, mais cela se fera dans la prière. N'oubliez surtout pas, le spirituel domine le physique, donc gagnez d'abord le spirituel et vous verrez que toute chose rentrera en ordre. Appelez. Numéro 07 04 54 07. Encore 07 04 54 07. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Ben vous aussi, quand même. On va pas en parler, mais les hommes, arrêtez de nous faire souffrir là. Hein? Passez un bon week-end, pasteur Boisvillé juste, et bien sûr nous recevons à présent nos invités dans le cadre de leurs différentes informations. Mais j'ai une information capitale pour vous. 1 an de plus, ça se fête et ça se fête encore à Matin d'Afrique dans le cadre de l'anniversaire, l'incroyable anniversaire de Ghislain Blessing, animateur à Béni TV. Gros coucou, chers amis, chers collègues, chers frères. Ghislain Blessing, qui est animateur ici à Béni TV. Toute l'équipe de Matin d'Afrique te souhaite un joyeux anniversaire. C'est demain que cela va se passer. 1 an de plus. Que Dieu t'accorde longue vie, mon frère, et nous te dédions cette émission de Matin d'Afrique. Allez, place à présent à nos invités. Je reçois pour vous comme invité Madame Aïma Sylvie Métiro, avec elle nous parlons de la chorale Canaan d'Angré qui a un grand concert de louanges et d'adoration. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, les choses se passent comment? Les choses avancent petit à
Dieu merci. Nous vous écoutons encore. D'accord. La semaine dernière, j'étais là pour ceux qui ont suivi l'émission Matin d'Afrique. C'est pour ça. Et ils ont entendu parler de ce concert-là. Et la semaine dernière, justement, je disais que nous avions des invités à ce concert-là, des artistes tels que le groupe IDEL. Nous avons également parlé aussi de Event Singers. Et cette semaine, je vais vous parler des différents tableaux que nous allons présenter à ce concert. D'accord. Alors, donc, la chorale Canon, ce jour-là, du 5 décembre 2014, à partir de 19h30, a décidé de faire voyager ses spectateurs à travers ses chants, les chants qu'elle va interpréter, exécuter. À l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le premier tableau, nous avons décidé de vous faire voyager. Voyager, tenez-vous bien, dans le temps, mais également dans l'espace. Donc, dans le temps, parce qu'au premier tableau, nous allons vous présenter des cantiques. Ces cantiques-là qui ont marqué l'histoire de la chrétienté dans l'église primitive. C'est-à-dire, ces cantiques qui ont construit des cœurs pour faire de ceux qui n'étaient pas chrétiens des chrétiens. D'accord, on va dire c'est genre un rétro. Un rétro. Ah, super, super. Donc, Okay. mais également qui ont fortifié ces cantiques-là, qui ont fortifié la foi de ceux qui connaissaient déjà Jésus. Vous savez, en son temps, il y avait beaucoup de persécutions, l'Église a connu beaucoup de persécutions, mais il y a ces cantiques-là qui ont marqué quand même la vie de l'Église. D'accord. Et nous allons vous présenter ces cantiques-là, mais rendus d'une autre façon lors du premier tableau. D'accord. Au second tableau, il y aura des hymnes, parce que je vous rappelle que notre maître de chœur principal, monsieur le maître Pascal, est un grand hymnologue qui n'est même plus à présenter, voilà. Et ce jour-là, vous verrez l'hymnologie et les hymnes exécutés également d'une façon très particulière. Voilà. Donc, ça sera pour le second tableau. Mais également, à ce second tableau-là, nous ferons un clin d'œil à nos dévanciers nationaux, pour leur dire que leurs œuvres ne sont pas vaines, que nous marchons dans leurs pas et que nous assurons, n'est-ce pas, la continuité de ce qu'ils ont déjà commencé. La louange en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, au troisième tableau, il y aura le voyage dans l'espace, comme je le disais. Dans l'espace, parce que nous allons exécuter les cantiques du terroir, les cantiques ivoiriens du fin fond de la Côte d'Ivoire. Et nous allons également exécuter des cantiques du Ghana voisin. Voilà. Et nous allons au-delà même du Ghana, nous allons exécuter des cantiques du Nigeria, voilà, de la nation. Il y aura beaucoup de coloration dans ce concert. Beaucoup de coloration, beaucoup de vibrations, beaucoup de changements, beaucoup d'innovations. Voilà, ça donne tout de suite envie de se retrouver du côté du temple ému d'Angré, voilà, pour là où on va soutenir ce grand concert de louange et d'adoration. Les tickets, elles sont à combien? Les tickets sont au prix unique de 5 000 francs seulement. Avec tout ce que je vous ai déballé, avec tout ce que je vous ai décrit comme décor, comme sonorité, comme vraiment comme son, il y aura les tickets sont au prix unique de 5 000 francs. 5 000 francs CFA pour prendre part à ce grand concert de louanges organisé par la chorale Canon d'Angré. Madame Aïmer Sylvie, merci d'être passée sur notre plateau. On vous donne l'opportunité de lancer un appel à tous ces fidèles de l'église émue d'Angré, mais aussi à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde. D'accord. L'appel que je vais lancer ici est simple. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Prenez votre ticket. Il ne coûte que 5 000 francs. En plus, nous allons jouer à guichet fermé. Et les tickets, je vous assure, sont en train de partir. Les tickets sont en train de partir. Donc, il faudrait que chacun de nous s'exécute pour prendre son ticket, n'est-ce pas? Parce que il y aura beaucoup de choses à découvrir. Je disais que pour ceux qui connaissent la chorale Canon, venez la redécouvrir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, venez la découvrir. Vous allez voir comment est-ce que on exécute un cantique. Parce qu'un cantique, dans le rendu, c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Donc, voilà, venez et découvrir et redécouvrir la chorale Canon de Coco-Biron. Merci beaucoup. Et les contacts à présent, 00225, qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Il faut appeler le 00225, ensuite. 00225 45 99 00 et 00225 61 02 02. Très bon numéro, 61 02 02 02. C'est très facile, il faut appeler. Et vous aurez plus d'informations. Vous souhaitez passer une agréable journée, Madame Aïmé. Merci à vous également. Merci beaucoup. Nous faisons place à un autre invité.
Monsieur Yulde est installé, comme d'accoutumé, phytopluriel, et nous parlons de médicaments, de remèdes pour le fibrome, mais aussi pour d'autres maladies. Tout à fait, bonjour. Comment tu vas? Très bien, Dieu merci. Je suis là encore pour réitérer l'action sociale que nous menons au niveau du phytopluriel. Cette action sociale a débuté donc depuis le début du mois de novembre. Elle prendra fin le 31 décembre. Et elle est spécifiquement portée sur 3 pathologies, à savoir les fibromes, à savoir aussi l'hernie discale, et puis ce qu'on appelle l'hypofertilité masculine ou alors la stérilité masculine. Voilà, très rapidement, nous voulons dire que cette action sociale consiste à payer de façon, je dirais, très réduite, donc le coût donc, des médicaments que nous allons vous administrer. Vous aurez à payer pour ce qui concerne le traitement des fibromes, des kystes et des myomes, pour ce qui concerne le traitement de l'hypofertilité masculine ou alors la stérilité masculine, vous aurez à payer 1000 francs comme droit, n'est-ce pas, de consultation, et puis 10 000 francs par mois sur un délai de 3 mois pour que guérison s'en suive. Donc, pour les 2 types de pathologies, c'est 10 000 francs par mois, jusqu'à 3 mois par pathologie, bien sûr. Et puis, pour la troisième, ce qui est l'hernie discale ou alors les maladies des os et des nerfs, vous aurez à payer 1000 francs comme droit de consultation, et puis 20 000 francs par mois sur un délai de 5 mois. Voilà, je pense que ce sont des coûts bien réduits que vous avez proposés à tous ceux qui nous suivent. Donc, où est-ce qu'ils doivent s'y rendre pour vous retrouver? Bien, pour nous retrouver, Phytopluriel est situé pour ceux qui sont en Abidjan, aux 2 plateaux en face du Sokosé. Et puis pour tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous avez Phytopluriel à Boaké, à Saint-Pedro, à Soubré, à Yamsokro, et puis à Meyagi. Maintenant, pour ceux qui sont dans la sous-région, parce que beaucoup nous appellent du Gabon, nous appellent du Burkina, etc., vous aurez tout simplement à prendre ces contacts en suivant. Vous faites le plus 225, le 22 41 07 88, ou alors le 08 89 63 08, ou le 40 54 46 48. Chers frères, ce que je voulais dire pour terminer donc mes propos, c'est que cette action sociale ne va pas s'étendre indéfiniment, c'est jusqu'au 31, et si vous souffrez, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ces pathologies que nous venons de citer, s'il vous plaît, venez ou alors appelez-nous. Je crois que Dieu est aidant pour retrouver la guérison. Merci beaucoup, Monsieur Yulde. On vous souhaite passer une agréable journée. Merci à toi. Merci bien. Et puis, vous cédez votre place à Monsieur Akpatoukan Maxime qui nous parle de l'ONG RIMA Côte d'Ivoire. Il est installé, Monsieur Akpatou. Avec lui, comme je le disais tantôt, on parle de l'ONG RIMA Côte d'Ivoire. Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie, grâce à Dieu. Ça va. Un Dieu merci. Donc, je suis sur le plateau pour la présentation de l'ONG RIMA Côte d'Ivoire. D'accord. RIMA est un cycle RELAR qui signifie réhabilitation de marginaux. C'est un centre chrétien de réhabilitation qui vient en aide aux personnes en difficulté. Lorsque nous parlons de personnes en difficulté, nous parlons des prisonniers, nous parlons des drogués, nous parlons des alcooliques, nous parlons de la prostituée, de l'enfant qui vit dans les rues, nous parlons des personnes atteintes de tuberculose et des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous parlons d'assistance. RIMA n'est pas seulement un bureau, mais RIMA dispose de plusieurs centres d'accueil pour recevoir ces personnes et qui bénéficient vraiment d'une prise en charge à 100%. D'accord. D'accord. Donc là, vous êtes sur notre plateau pour parler du RIMA, car le RIMA non seulement accueille des gens, donc du coup, toutes ces personnes qui sont marginalisées, comme vous le dites, doivent se rendre au RIMA, mais aussi, étant une société qui accueille, donc qui dépense, a besoin également de soutien. Vu que l'ONG RIMA n'est pas encore subventionnée, nos charges qui s'alourdissent de jour en jour. À cause du nombre croissant de personnes développées que nous recevons. Nous avons le complexe scolaire à Niama qui reçoit des enfants en situation difficile et qui abrite
plus de 140 enfants. Il faut les kits scolaires, il faut payer les maides. Ces enfants doivent être vraiment pris en charge, le volet santé, la nourriture. Il y a aussi l'assistance aussi aux prisonniers parce que vraiment apporte de l'assistance au niveau de la MACA, puisque nous sommes basés en prison. Nous avons un bureau au sein de la MACA. D'accord. Nous apportons la nourriture à la MACA 5 jours la semaine. D'accord. Donc alors, il faut le dire, hein, le REMA a besoin de soutien. Donc c'est l'appel que vous devez lancer à tous ceux qui nous suivent. Vous avez besoin de soutien pour que vous puissiez continuer cette œuvre noble que vous faites à l'endroit de toutes ces personnes qui sont marginalisées dans la société. Le REMA a besoin d'aide. Une seule adresse, un seul contact. Nous sommes situés à Yvon-Conseil-Mer, dans notre siège au carrefour de la mairie. D'accord. Juste en face de la pharmacie Selmer. Dans nos contacts, 23 01 31 29 et le 54 18 14 52. Merci beaucoup, Monsieur Akpatouko Maxime, d'être venu sur notre plateau de la part de l'ONG REMA Côte d'Ivoire qui s'occupe de toutes ces personnes marginalisées dans la société. Il faut apporter de l'aide financière, matérielle, morale, spirituelle aussi, pourquoi pas, parce qu'il faut vous soutenir également en prière pour que vous continuiez ce que vous faites pour tous ces enfants, toutes ces personnes qui souffrent. Un seul contact, sinon 2 contacts pour vous, si vous avez des dons à faire. 00225 le 23 01 31 29 00225 54 18 14 52. Merci, passez une agréable journée. Évangéliste Bal Jonathan s'est installé cette fois-ci et nous parlons de fête de moisson qui aura lieu ce samedi du côté de la Méda. Tout à fait. Bonjour Ruth. Bonjour papa. Bonjour à tous nos téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, c'est bien entendu, après-demain du moins, le 15, samedi 15, c'est la journée de la paix. Donc, à l'occasion de cette journée de la paix. C'est demain, demain samedi. Ouais, c'est demain samedi. Oui, demain samedi. Ah oui, oui. Nous sommes à cette journée que nous dénommons la journée de la paix. Alors, vous savez que la paix fait partie de l'attitude du chrétien, parce que la Bible dit « recherchez la paix avec tous ». Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est au préalable une fête qui doit pouvoir interpeller chaque enfant de Dieu. À l'occasion de cette fête, l'archevêque Kassid Azito, qui est le président fondateur de la mission MEDA, la mission d'évangélisation et de la délivrance des âmes, organise sa 18e édition de la fête de moisson. Donc la fête de moisson se veut être une fête de reconnaissance à l'Éternel. Bien aimé, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, lorsque nous faisons du bien à nos frères, à nos sœurs, que ces différentes personnes à qui nous faisons ces biens-là ne sont pas reconnaissants, très souvent nous restons frustrés, nous restons découragés et cela même nous amène très souvent à ne pas continuer de bien faire. C'est en ce sens que nous disons que si nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons ressentir ces frustrations, à plus forte raison, Dieu qui chaque jour pourvoit nos besoins, parce que l'argent, le travail, tout ce qui te permet de pouvoir être aisé sur la vie, sur la terre, est le fait de Dieu. C'est Dieu qui te permet. Car la Bible dit c'est Dieu qui enrichit et c'est aussi Dieu qui appauvrit. Et donc, ce samedi 15, nous voulons marquer notre reconnaissance à l'Éternel à travers cette 18e édition de la fête de moisson. Donc, il sera meublé par des chants de louange et d'adoration à travers plusieurs artistes et groupes musicaux chorales qui ont été invités. Il y aura un thème qui sera traité, particulièrement par l'archevêque Kassid Azito. Tu seras une source de bénédiction. Voici le thème parce que tu seras une source de bénédiction. Parce que avoir une bénédiction est différent d'être une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Un exemple tout simple, tu es coiffeuse. Le fait d'être coiffeuse, c'est une bénédiction pour toi. Mais être une source de bénédiction, c'est d'avoir son salon de coiffure. À partir du moment où ce salon de coiffure puisse se donner de l'argent et que toi, et employer plusieurs personnes. Voilà. Donc, il faut qu'à partir de toi, plusieurs personnes soient bénies. Voilà. Et donc, je crois que l'homme de Dieu est rodé dans cette matière. Tous ceux qui viendront ne manqueront pas en 2015 d'être cette source de bénédiction. Amen. C'est dès le coup de 9h, de 9h à 12h, nous serons là, l'heure sera respectée. Nous lançons cet appel à l'endroit de tout le corps de Christ. Tous ceux qui, une fois, sont passés à la MEDA, tous ceux
qui aiment l'homme de Dieu, tous ceux qui aiment l'œuvre sociale, parce qu'il faut se déplacer avec ce que votre main trouve, c'est-à-dire si vous pouvez venir avec une offrande en argent ou en nature, du savon, du riz, peu importe, parce qu'en retour, vous venez de suivre l'ONG Rema, ces œuvres-là seront redistribuées en œuvre sociale aux orphelins, Merci aux beaucoup. veuves et à tout autre. Merci évangéliste, on va laisser les contacts. Alors, vous pouvez nous joindre au 23 51 60 79, je répète le 23 51 60 79 et le 07 52 62 29 07 52 62 29. Merci beaucoup évangéliste Jonathan, et puis agréable fête de moisson à vous. Demain, nous faisons place à nos derniers invités. Nos derniers invités sont installés. J'ai en ma compagnie Madame Jeannette Welch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et puis le révérend Adi Raymond que nous avons eu toute la semaine avec nous sur notre plateau. Bonjour homme de Dieu. Bonjour, ça va bien? Super bien, par la grâce de Dieu. Nous parlons de GLS, séminaire de leadership à 10 orateurs au cours d'une grande conférence internationale. Oui. Nous vous écoutons. J'ai souvent assisté à cette conférence aux États-Unis et ici en Côte d'Ivoire. Et ça m'a toujours encouragée sur le plan spirituel et intellectuel. D'accord. Les orateurs viennent du monde entier, mais ce sont les plus grands pasteurs des États-Unis et d'autres pays. Et ils nous aident à voir les choses un peu en plus grand. Nous avons l'habitude de faire les mêmes choses, avoir les mêmes conversations, être avec les mêmes personnes, prier les mêmes prières. Et à travers leurs interventions, on lève un peu les yeux, on regarde en plus grand. Par exemple, les premiers séminaires d'ici, il y avait le pasteur Hagen qui a parlé et nous avons vu un film où il y avait un trou, une prison souterrain. Et on voyait les jeunes filles sortir de ce trou. C'était des esclaves prostituées. Oh là là. Et lui, il avait monté un ministère pour faire sortir ces jeunes filles de la prostitution et de l'esclavage, du trafic humain. Nous avons tendance à dire, mais le monde est comme ça, on n'y peut rien. Pourtant, avec Dieu, nous pouvons faire de grandes choses. Amen. Alors, avec ces orateurs, nous avons des exemples de personnes courageuses qui se sont affrontées à des difficultés dans le monde. L'année dernière, le pasteur Oscar nous a parlé du Détroit. Il y avait un problème dans un quartier où il y a une maison où on fabrique la drogue. Et tous les hommes de l'église ont pris leurs tentes et leurs sacs de couchage, ils ont entouré la maison pendant plusieurs jours, ils ont prié. Ils n'ont rien dit. Mais les fabricants de drogue se sont levés pour partir. Parce que ça les gênait. Ils sont plus revenus. Alors il y avait un grand problème devant eux que nous, on peut dire, mais nous, on n'y peut rien. Pourtant, avec Dieu, ils ont pu s'adresser à ces problèmes. Avec Dieu, tout est possible. Et tous ces témoignages se sont passés l'année dernière lors de cette même conférence. Cette année encore, nous avons des orateurs de pointe, révérend Adi Raymond, qui viendront également des orateurs expérimentés. Oui, bien entendu, des orateurs expérimentés. Ils sont 10. Il y en a Ivan qui vient de l'Inde. On a Tyler Perry qui vient des États-Unis. On a Kagina Hélène qui nous vient de l'Ouganda. Et donc, pour dire que le promoteur Bill Hybels, en tout cas, il fouille un peu le continent, il fouille un peu partout dans le monde pour voir quels sont les leaders qui ont émergé et qui ont fait l'expérience du succès. Parce que ne vient pas monter à ce sommet-là qui veut, ne vient pas diffuser ou enseigner à ce sommet-là qui veut. Ce sont vraiment des personnalités les plus influentes dans leur milieu respectif. Voilà pourquoi nous aurons à écouter des avocats, nous aurons à écouter des cinéastes, nous aurons à écouter, n'est-ce pas, des pasteurs, nous aurons à écouter des écrivains, nous aurons à écouter en tout cas des hommes d'affaires, parce que nous avons la femme la plus influente dans le milieu des affaires et dans le milieu également, qui va nous enseigner comment rejoindre les leaders influents. Parce que c'est le thème de cette année. Comment on rejoint les leaders influents. Vous savez, je suis sur ce plateau avec Madame Welch parce qu'elle est américaine et donc c'est pour tester de par sa présence la véracité, n'est-ce pas, de ce programme. Elle a été à Chicago, elle a suivi les enseignements à Chicago. Je dis bien à sa présence de témoin sur un site de 115 hectares et pendant 2 jours, Willow Creek Community Church est véritablement débordé du monde. Vous comprenez? Près de 50 000 personnes, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est rempli.
Bien entendu, ces images-là, nous les aurons en Côte d'Ivoire. Et je vous dis, madame, que ce programme-là, je demande à tous les leaders émergents, à tous les pasteurs, aux hommes d'affaires, aux avocats, en tout cas tous ceux qui sont des chrétiens, qu'ils sachent qu'en tant que des chrétiens, nous sommes appelés à réussir et à faire l'expérience de succès. Qui ne manque point, n'est-ce pas, ce rendez-vous? Ce rendez-vous qui est un rendez-vous divin qui va se passer quand exactement? Jeudi 20, c'est-à-dire jeudi après-demain, 19, voilà. La semaine là, jeudi 20 et vendredi 21 novembre à la Caisse Table, n'est-ce pas, au plateau. Au plateau. Voilà, au plateau. Voilà, il faut venir massivement et puis l'entrée est payante. Hein? Oui, l'entrée c'est juste 5 000 francs simplement. 5 000 francs CFA pour bénéficier de plusieurs savoirs. Je pense que ça bénéficier de plusieurs savoirs, nous voulons également dire aux gens que non seulement on paye les 5 000, mais les leaders aimeraient retourner chez eux avec juste des coffrets dans lesquels il y a les 10 DVD de ces enseignants. Vous voyez, 10 enseignements dans une boîte et l'homme retourne avec ça. C'est ça qui coûte juste 10 000 francs. Donc il faut débourser une somme de 15 000 francs, 15 000 francs pour vraiment avoir un kit complet. Le manuel, l'enseignement de la présence, le rafraîchissement, le coffret et tout ça. Merci révérend. Allez, Madame Welch, avant de vous laisser partir, vous avez participé à cette conférence l'année dernière. Vous revenez encore une deuxième fois. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez, tiré de cette conférence pour revenir encore cette année? Chaque fois, ça me donne des conseils et pour mon entreprise et pour ma vie spirituelle. Ça me donne des choses sur lesquelles je réfléchis pendant longtemps après. Et ça a changé ma manière d'être avec mes employés, d'être avec ma famille dans mon milieu. D'accord. Donc là, on vous permet de lancer un appel, puisque vous êtes un témoignage vivant, à toutes ces personnes qui nous suivent et qui hésitent encore à venir massivement participer à ce séminaire de leadership. On vous donne l'occasion de... Venez vous rejoindre à nous. Vous n'allez pas regretter parce que le Saint-Esprit va utiliser ces messages pour vous bousculer dans le bon sens et pour vous aider à voir les prochains pas pour vraiment vous lever en tant que leader. Merci, Madame Welch, d'être passée sur notre plateau. Révérend, merci infiniment. On va laisser les contacts à présent. Les contacts, c'est donc 07 19 85 38. 07 19 85 38. Et si vous nous suivez depuis l'extérieur, n'oubliez surtout pas l'indicatif de la Côte d'Ivoire, donc 00 225 00 225 07 19 85 38. Voilà, passez une agréable journée. Merci. Et c'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. N'oubliez surtout pas, la pensée du jour se trouve dans le livre de Actes chapitre 20, verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Encore une fois, joyeux anniversaire, longue vie à toi, notre très cher collègue, frère et ami Ghislain Blessing de Béni TV. Passez un agréable week-end. On se donne rendez-vous lundi. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Portez-vous bien.